Sommes-nous en direct? Et je pense que c'est en train de partir. Bonjour Marie. Yes. Mais bonjour Cécile. Bonjour à tous. Alors, je regarde moi du côté de la page de Cécile. Est-ce que ça marche? Là, normalement. Alors, on regarde un peu au niveau technique. Oui, je vois le live. Ça y est. Alors, je me permets de copier-coller le lien. Comme ça, je peux... comment on fait ça? Bon, bah, j'arrive pas. Ah bah écoute. Bon, Partage. Ah oui, je partage. Alors, excusez-nous, nous sommes en train de faire les petits détails techniques. Partager maintenant. Boum. Normalement, ça devrait être bon sur le journal. Yes. Faites-nous signe, voilà, si le son est OK, l'image, faites un petit cœur là. Ouais, qu'on voit. Voilà, voilà. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Salut, salut. Bonjour. Son et lumière, tout va bien. Voilà. Hop, j'ai checké sur le téléphone. Yes. Donc, on est parti pour le freestyle, Marie. Ça y est, alors bienvenue dans cette conversation entre copines et en fait en public. Une rencontre entre Marie et Cécile. Bon, Marie, qui es-tu? Alors, qui je suis? Oh, c'est une vaste question. Qui suis-je? Alors, moi, je suis Marie. J'aime me décrire comme exploratrice sensorielle et relationnelle. Femme libre et sauvage. Voilà, en tout cas, je tends vers vers cette énergie-là de femme libre et sauvage. Et j'aime beaucoup explorer ma propre sensorialité, mes propres désirs et accompagner les autres dans ce processus-là. Et c'est juste magnifique, quoi. Voilà, pour me Merci, Marie. présenter. Oui. Donc, Cécile Et toi? Célérier, bon, moi, en fait, si j'ai fait appel à toi, c'est qu'effectivement, dans ce que je propose et moi, dans ce qui me passionne aussi, ben, forcément, le désir, la sensualité, la sensorialité, c'est quelque chose qui fait partie de mon accompagnement et aussi que j'ai envie d'accentuer, en fait, parce que il me semble que là, on est en relation directe, en fait, pour le coup, avec la réalité. et donc, bon, moi, j'accompagne à travers plusieurs outils, donc la photomorphose, à travers un accompagnement avec la photo, et puis aussi à travers le processus créatif. Et donc, forcément, que le désir et nos sens s'invitent dans ce processus-là de reconnaissance de soi et puis de meilleure connaissance de soi aussi. Ouais. Tout à fait. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on sent qu'on a des énergies complémentaires, en fait. Et on propose vraiment la connexion à soi et finalement l'audace d'être soi et la jouissance d'être soi, chacune en fait d'une façon qui nous est propre et c'est super enrichissant pour nous en fait. Voilà, à chaque fois qu'on discute, c'est vraiment, on sent la circulation de l'énergie qui se fait et c'est comme ça qu'est née l'idée aussi, hein. On s'est dit, bah oui, bah en fait, ça serait chouette de rendre ça public parce que ça nous enrichit nous mutuellement, mais en fait, on s'est dit, allez, soyons encore plus larges. C'est vraiment ça. Moi, de là, tu vois, tout de suite, en fait, il y a l'énergie qui est là, qui circule, et je me sens vivante, je me sens joyeuse. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de partager, en fait. C'est certain, quoi. Et dans notre propre exploration, en fait, aussi de notre évolution, enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, Ouais. de cette évolution-là, il y a des choses qu'on a envie de partager. Et parfois, ben, on réfléchit trop à savoir comment je vais faire ça. Est-ce qu'il y aura mon chat ou pas dans la vidéo? On vous a prévenu, c'est du freestyle. Et en fait, ouais, bah, moi j'aime ce côté improvisation et
ce côté direct. Et pourquoi? Parce qu'on est en prise avec le direct. Là, il n'y a pas de... Voilà, ça va se passer, quoi. Et en fait, je fais le parallèle avec justement comment vivre sa vie et en tout cas avec le plus d'intensité possible. Enfin, en tout cas, vivre ça, quoi. Ouais, en fait, tu vois, justement, ce qui me venait, c'était, moi, j'adore vivre la vie comme ça, dans le sens où c'est du spontané, du direct, en fait, et tu sais jamais ce qui va se produire, en fait, et c'est génial de se mettre à se surprendre soi-même, à jouer, à se mettre des défis qui nous, mais des espèces de challenges qui nous excitent, qui nous font un petit peu peur, qui tiraillent, qui titillent. Mais ouais. La Oui, citrouille ou flipexité. Oui, ça vient d'elle quand j'utilise ce mot, voilà, hein, parce que dans mes textes, je mets la citrouille. C'est Cécile qui me l'a. Morgane. Ah C'est quelque chose qui voit la citrouille. voilà, Et j'adore. c'est ça dans la transmission, c'est cette idée de j'ai expérimenté quelque chose, j'ai envie de le partager et en même temps ça peut parler à certaines personnes, à d'autres personnes ça parlera pas, mais en fait oui c'est comme un truc qui se passe quoi. Enfin moi j'ai l'impression de faire un relais quoi, c'est ting Mm, ting ting ting. Donc ça voilà, relie. c'est ça l'idée pour Exactement. moi, un relais. Ouais, c'est ça. Et puis se révéler aussi. Voilà, la démarche qu'on fait tous les deux, en fait, toutes les deux, j'ai vraiment l'impression que c'est se révéler soi-même, en fait, et rendre ce processus accessible, en fait, et de montrer que c'est possible et que bah, c'est humain. On peut galérer à certains moments et puis pouf, ça s'ouvre et d'oser en fait montrer ça, je trouve ça tellement important aussi et ça participe, enfin, ce processus du désir aussi, c'est un moteur ouais, qui est intérieur et qu'on va projeter aussi à l'extérieur. Et je trouve ça magnifique de pouvoir partager tout ça, quoi. Donc, c'est top, c'est chouette. Et de vous emmener tous avec nous, c'est trop bien. C'est ça. Ouais, je regarde aussi, du coup, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des... Parce que en fait, enfin, je sais pas très bien quelle est l'idée. Voilà, est-ce que, enfin moi, en tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est que si vous avez des questions, des envies de rebondir et tout, vous n'hésitez pas. C'est fait ça pour ça, quoi, aussi, hein. Euh, Peut-être qu'on peut parler déjà du désir et enfin si vous ouais, avez des questions, allez-y. Et puis nous on ouais. part là-dessus. Enfin, sur qu'est-ce que c'est pour toi le désir, Marie, par exemple? Pour moi, le désir. Alors déjà, en fait, je dirais que je réinvente un peu la définition tous les jours parce que Merci. parce que C'est pas encore super clair. C'est pas que c'est pas super clair, en fait, c'est que ça s'ajuste au fil des expériences, en fait. Et comme le désir, pour moi, c'est quelque chose qui peut être hyper fluctuant, euh, qui se cale à notre énergie du moment, en fait. Et donc, du coup, finalement, sa définition, bah, pour moi, elle évolue avec moi aussi. Et comme moi, tous les jours, voilà, en fait, je suis la même, mais je suis différente. Je sais pas si je suis très claire, mais ma base, mon essence, qui je suis, c'est là, c'est ancré. Mais ça brasse tous les jours, je grandis tous les jours. Et en fait, pour moi, le désir, c'est ça aussi. Ça brasse avec moi, ça fluctue. Et pour moi, le désir, c'est vraiment une énergie motrice, en fait, qui vient à la fois de l'intérieur. Toi, Pour moi, c'est c'est ça. ce qui est en mouvement en fait. C'est Et ça. que ce soit l'univers ou nous en tant qu'individu, cette énergie, voilà, elle est présente. Et ensuite, on a chacun notre propre moteur, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais. Et où ça circule à l'intérieur de nous. Et puis, on va le projeter dans la matérialisation à l'extérieur de nous, en fait. Et pour moi, le désir, c'est aussi, voilà,
le fait qu'on soit incarné sur cette terre, c'est aussi pour matérialiser nos désirs, cette puissance de vie-là, cette énergie-là qu'on vient mettre dans la matière, qu'on vient tester, qu'on vient explorer, avec laquelle on va jouer en fait. Et réciproquement, les éléments à l'extérieur qui viennent bousculer ou enrichir nos désirs en fait, et ça vient comme une circulation de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, et Ça fait une boucle en fait, hein. Oui, c'est c'est ça, ça. Et puis qui on se... avance. C'est ça. Voilà. Enfin voilà, quand ça circule bien, parce qu'il peut y avoir des blocages aussi, des moments où ça circule plus, et c'est OK aussi. Et c'est à voir où ça bloque, comment ça bloque, qu'est-ce qui se passe, et est-ce que j'ai envie que ça débloque ou pas. Enfin voilà, tout ça en fait. Et ouais. Oui, c'est ces moments-là où il y a des ralentis en fait quelque part, parce que bloquer complètement, je pense que ça n'arrive pas quoi. Sauf qu'on est vraiment mort là, ça bouge plus. Mais C'est mais ça. Bah, quand il y a ce blocage là, pour moi, c'est que déjà il y a le signe. Enfin, tu vois, c'est un truc qui amène ton attention à te dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Euh, je me sens bloquée à cet endroit. Bah, qu'est-ce que j'en fais en fait? J'accepte ouais. de rester bloquée, je reste avec, je fais appel à quelqu'un, que ce soit un ami ou je sais pas, ou je vais dans la nature. Enfin voilà, ça t'amène aussi à du coup prendre en charge, Ouais. à dire, enfin, en responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Ouais. C'est ça. Et au niveau du désir, voilà, tu disais, enfin, moi je vois vraiment ça comme cette énergie en fait créatrice. Mais alors, tu vois, dans la création, on parle aussi bien pour créer, tu détruis parfois aussi, quoi. Ouais. Et ça, ces deux choses-là, pour moi, elles sont intrinsèquement liées. C'est-à-dire que malgré tout, même les passages où tu as l'impression de faire de la merde, et voilà, je pense à quelqu'un précisément en ce moment, mais qui se reconnaîtra si elle écoute, mais même quand il y a ces passages-là, Mm. ben, il y a de la création à travers ça. Bien Et, sûr. et ça, c'est pas toujours facile en fait Non. de le reconnaître pour le coup et d'accepter que même à travers la destruction, il se passe des choses en fait et qu'on crée quelque chose. Ouais. Après, la question du désir, c'est et de ça, de ce mouvement-là, c'est comment on l'oriente aussi. Ouais. Enfin, comment on l'oriente. Non, il y a le désir, mais ouais, vers où je l'amène quand même. Si, c'est ça, cette direction. Est-ce qu'il y Ouais. a, tu vois, cette volonté Oui. d'aller par là, ou est-ce que Ouais. Ou par là. Oui, oui. C'est ça. Euh, Après, pour moi, le côté des ombres est aussi important que la lumière dans la question des désirs, c'est-à-dire, euh, par exemple, quand on parle des blocages, où on a l'impression que ça circule plus, qu'on stagne, voire qu'on se détruit, qu'on se sabote, qu'on fait de la merde, euh, qu'on fait marche arrière. euh, Ça continue à brasser à l'intérieur, en fait. Et c'est aussi comment est-ce que j'accueille ça? Est-ce que j'évite ça? Et, et, et tout ça, en fait, c'est OK aussi à des moments de notre vie où on évite de toucher à ça parce que ça nous fait trop peur ou parce que c'est trop douloureux. Et comme tu dis, c'est aussi de la création, en fait. Et il y a quelque chose qui peut se remettre à circuler à partir de ça aussi, en fait. Et ça me fait penser à la chanson de Jane Birkin, Doulagadou, Lagadou. Mais c'est ça aussi, des fois, on a l'impression de patauger dans de la gadoue qu'on produit nous-mêmes. Et puis, il y a un truc de dingue qui va se mettre à émerger de ce truc-là, en fait, aussi. Et quand je vois les artistes qui peuvent être hyper torturés et qui finalement font des trucs, mais complètement sublimes, et qui viennent transmuter leurs désirs et sublimer tout ça, c'est extraordinaire. Mais ils ont traversé des trucs, mais où ils se sont sentis dans de la merde, pas possible avant. bah, c'est l'idée de transcender les choses et de transmuter, Ouais, d'utiliser cette énergie
qu'il soit, en fait. Enfin, qu'est-ce que pour C'est ça. effectivement. Après, tu vois, sur les artistes et tout, qui sont très torturés et qui créent, moi, je pense qu'on n'est pas, c'est pas une nécessité de passer Non. Ah non. par ça. Non, bien Ouais, sûr. Ah ouais, non. Attends, non, pas du tout. Mais non, mais c'est pour dire que même dans les phases où on peut sembler dans l'ombre, dans l'obscurité et je pense qu'on passe tous par là, en fait. Voilà, je parlais des artistes torturés, mais on passe tous par des moments où on a l'impression que on est dans l'ombre, que voilà, notre désir, on sait même plus ce que c'est, on sait plus où on a envie d'aller. Et puis, il y a un truc il y a une espèce de force de vie à l'intérieur, ou bien un truc qui vient nous percuter de l'extérieur. Et pour moi, ça fait partie aussi du désir. Voilà, ça part de l'intérieur ou ça nous percute de l'extérieur et pouf, qui va faire on va se mettre à transmuter ce truc-là. Ça peut être une rencontre, ça peut être un événement, un choc ou cette force de vie, en fait, à l'intérieur vient pousser, en fait, et se mettre à émerger d'un coup pour faire recirculer le bazar, en fait. bah oui, parce que si on ramène ça, tu vois, par exemple, au désir sexuel, donc si Ouais, on focalise sur cette zone, ben, en fait, tu peux très bien avoir envie d'un homme ou d'une femme et avoir la réciproque, mais ça peut être aussi l'homme ou la femme qui a cette envie, qui a ce désir, et toi, ça vient alimenter le tien. Alors après, choisis ou pas, tu ouais, vois, mais c'est ça, en fait, ce mouvement dont tu ouais, parles, en fait, le désir extérieur-intérieur, c'est c'est ça. aussi simple que ça. C'est en fait, c'est un dialogue qui existe de toute façon. Après, alors, soit tu as fermé les portes ou tu as fermé ton sexe, ça peut être ça aussi, hein, Ouais. la corrélation. Mais l'énergie, elle circule de toute façon. Enfin, voilà, à plus ou moins grande échelle, selon comment toi tu ouvres ou pas, comment Ouais, tu t'ouvres, comment tu te sens prête ou prêt, parce que voilà, à accueillir ça, ouais, accueillir cette, euh, cette puissance. J'allais dire, ouais, bah oui, c'est ça, la puissance de vie, quoi, de création. Pas que de ouais. vie, on est tous vivants, tu vois, à partir. Mais après, il y a comment tu crées, quoi. Bah, en fait, par rapport à cette circulation-là, parfois, enfin, tu parles de désir sexuel, et c'est vrai que pour moi, parfois, il peut y avoir cette peur de circulation avec l'autre, en fait. Mais déjà, la base, c'est la circulation à l'intérieur de soi et d'aller oser regarder ce qui se passe juste déjà à l'intérieur de soi à soi, en fait, avant même voilà, parce que voilà, quand tu dis le désir sexuel de quelqu'un qui vient vers toi et ça te voilà, c'est pas forcé que je Réponds réponde, voilà, exactement. c'est ça, mais c'est qu'est-ce que ça me provoque moi déjà à l'intérieur. Parce que si déjà j'ai pas envie de voir ce qui se passe à l'intérieur, c'est sûr que ce que je vais renvoyer à l'extérieur, ça va pas être clair du tout. Voilà, et c'est vachement important. Et Rémi nous en parle, enfin, je regarde en même temps. Et ouais, je vois aussi les commentaires. Donc, il disait que dans le cadre du désir, de la sensualité, je vois l'importance de s'autoriser à désirer ce qu'on désire et à se voir beau dans ce désir-là, tout en prenant soin du lien à soi et à l'autre. hmm, Mm. ouais, Moi, je vois comme un 8, tu sais. L'année dernière, j'avais parlé de ça par rapport à la visibilité, mais en fait, ouais, je sens bien que c'est dans toute relation, en fait. Donc, en fait, c'est tu envoies quelque chose vers l'extérieur. On va imaginer voilà, ton désir déjà à l'intérieur, tu le matérialises, donc quelqu'un en face va le recevoir ou pas. Et donc, ce retour-là, de vers toi, c'est-à-dire un ouais, oui ou un non, par exemple, hein, ça peut être, ouais, bon, c'est tranché, mais le retour de l'autre, en fait, idem, c'est je le ressens. Enfin, ça se fait pas comme ça, on va pas enfin, tout, mais quand on est en direct, c'est ok, ça revient vers moi, qu'est-ce que je ressens et est-ce que c'est en cohérence avec ce que je veux dans ma vie, ce que je ouais, veux vivre. ouais, Et en fait, c'est ce 8 là, moi je le vois vraiment comme ça, tu vois, ces ouais, trucs qui s'entrecroisent et ouais. qui
en permanence et J'adore cette idée. c'est pas seulement l'idée de ok, moi j'ai des désirs et tu vois, on pourrait être ça. Enfin, en ce moment, j'ai été à cette limite de ok, on est dans l'affirmation de soi, alors moi je veux ça, et puis l'autre il se démerde, hein. Ah, oui, 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 effectivement, on peut tomber dans ce truc-là aussi, c'est vrai. Ouais, L'autre, bien sûr, je lui laisse ouais, sa responsabilité, etc. Mais si tu prends pas en compte aussi quand même ce qui se passe pour ouais, l'autre, ouais. et il y a cette petite subtilité-là. C'est vraiment. L'autre? Et oui, c'est très délicat, je trouve. Ouais, Euh, ouais. Et ouais, effectivement, en fait, et c'est ça qui est vachement enrichissant. C'est comment j'accueille aussi ce que vient me renvoyer l'autre. Et j'aime beaucoup cette idée de 8. Ouais, le 8 infini, le signe de. Alors attends, je regarde en même temps. Alors moi, j'ai regarde, pas les. J'arrive il y a pas à voir les commentaires. Alors attends. Ah, ça y est. Voilà. C'est bon. on était en freestyle sur le désir et puis sur l'aller-retour finalement, Ouais, sur les, sur les allers-retours. Après, ouais, enfin, c'est toujours pareil, c'est ok, j'écoute mon désir à moi. Si j'écoute en permanence les désirs de l'autre, bon bah forcément il y a. on s'oublie, quoi. Donc Mm. c'est vrai que c'est toute la limite, tu vois, quand on parle d'individuation, d'individualité, etc., de singularité. Moi, je préfère ce mot-là en fait, parce que euh, être égoïste, oui, mais pas égocentré peut-être, tu vois, pas voir tout que avec toi, quoi. Tu Ouais, vois, c'est presque dans ma vie, il y a un truc qui s'est inversé en mode l'égocentrisme, l'égoïsme, tu vois. Et en fait, oui, être égoïste, oui, mais pas égocentré, c'est-à-dire ouais. t'es pas tout. C'est pas Sinon, ça toujours évident. Ouais, c'est ça, c'est pas toujours évident de trouver le juste milieu parce que c'est vrai que quand justement on n'a pas écouté ses désirs pendant pas mal de temps, il y a un moment donné où en fait on passe pouf, on passe dans l'autre extrême et en fait c'est Hmm. enfin, ce qu'on appelle la polarité, quoi. C'est-à-dire C'est tu passes. ça, J'ai été avec un mec violent, ah ben maintenant je vais être avec un mec super super doux. Mais non, ouais, en fait. ouais, Et je sais pas, tu vois, un truc comme ça, quoi. ouais, c'est ça, c'est les extrêmes. Et finalement, pour moi, la souveraineté, c'est d'aller retrouver le mieux et voilà, et c'est OK aussi d'osciller, voilà, de voir, ah bah tiens, non, là, j'ai été, j'étais un peu là, et pouf, parce que c'est ça, c'est l'ajustement en permanence, en fait, et de voir où on se situe sur ce curseur-là. Euh, en fait, ouais, j'ai été trop imposer mes désirs, ouais, je veux, et je prends, en fait, mais oh oui, il y a l'autre aussi, quoi. Et la souveraineté, c'est pouvoir, pour moi, dire oui et dire non quand c'est juste pour nous, tout en respectant vraiment le oui et le non de l'autre, et de son propre curseur aussi, quoi, en fait. Et ça, c'est une communication qui est pas si évidente que ça à trouver et qui est chouette à aller explorer en fait. J'adore ces jeux relationnels-là en fait euh, et qui demandent vraiment à aller se connecter en permanence à nos sensations et pour ça, le corps est une boussole mais juste extraordinaire quoi. J'adore. C'est exactement à ça que je pensais tout à l'heure. Tu vois, quand on a parlé des passages où en fait bah, on a l'impression qu'on n'avance pas ou qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'y arrivera jamais, Ah, bah, se reconnecter. Reprendre, prendre conscience des sensations du corps. C'est c'est ça. juste ça. Moi, c'est la respiration. Ouais, Parce que ça, c'est une base, quoi. ouais, C'est là. c'est là. Et ces moments où après, ben, on ose faire des choses qu'on n'a jamais faites, dire ce qu'on n'a jamais dit, se montrer tel qu'on ne s'est jamais montré, ben, en fait, c'est ce moment où tu sautes, en fait.
c'est là où tu te rends compte que du coup, tu peux te faire confiance parce qu'en fait, Mm. tu oses, tu expérimentes un truc que tu n'as jamais fait. Peut-être que tu te casses la gueule, peut-être que au contraire, tu rebondis. Mais c'est une nouvelle expérience dans laquelle ben, tu engranges en fait cette expérience et tu te rends compte que tu peux compter sur toi-même en fait. Mm. Et plus, et ça après, bon, bah, plus tu. Je suis émue. Mm. Plus tu expérimentes ça et plus ça vient te Mm. conforter et vivre les choses intensément et pleinement et sentir bah, voilà, la vie en toi, en fait. C'est ça. Ah, merci, j'ai des frissons de partout. Mm. Et cette, J'accueille. cette communication-là, elle est magnifique aussi, oui. Et on nous en Ouais. parle de, Non. de cette communication qui passe pas à ce moment-là. Moi, ça passe pas par les mots, ça passe par notre ressenti, ça passe par les Ouais. émotions que j'ai et que tu ressens peut-être dans ma voix. Ça passe par l'énergie. Mm. Oui, Voilà, de toute façon, je n'arrive pas, moi, encore à bien, et j'ai pas envie de les expliquer, juste je les vis. Donc, en fait, c'est ça. arrêtons-nous à ce ressenti-là, à cette sensation, en fait. Ouais. Et entre nous, la fois où on a pris un moment pour se rencontrer là et discuter aussi autour du désir, et en fait, on se regarde et il y a déjà tellement de choses qui passent, en fait. Et, euh, et c'est magnifique, en fait, l'énergie, le regard, les sensations corporelles, comment je me sens là maintenant dans mon corps, en relation avec l'autre, en fait, juste en le regardant et en le ressentant, en fait. Ça, Mm. ça passe par les sens. Enfin, c'est là où, tu Mm. vois, en partie, bien sûr, mais tu vois, là, on se regarde, effectivement, on se sent. Moi, je sens, en fait, les moments où tu as Mm. les frissons, je le ressens aussi. Ou en tout cas, voilà, ça communique, quoi, entre nous. Il y a la voix. Donc, et sans analyser ce qui se passe dans ta voix, j'en sais Non? rien. Et juste, je goûte ça, le plaisir d'entendre ta voix et de le ressentir, d'entendre la mienne aussi. Enfin, voilà, c'est ça, en fait. Mm. On va parler de présence aussi au corps, mais Ouais, à soi, à ce qui se passe. c'est ça. Là, c'est agréable, mais ça pourrait être désagréable. Et ben, se relier à qu'est-ce qui se passe. Juste ça, en fait, ça, ça permet... je sais plus. Ben, C'est... Ouais. c'est C'est- d'être pleinement, en fait. C'est ça. C'est être pleinement dans l'expérience, en fait. On est immergé complètement dedans, en fait. On est là à 100%. Alors, attends, je crois qu'il y a eu plein de commentaires. Ouais. Alors, il y a Rémi. Ouais. Et je dis coucou aussi. Je vois qu'il y en a plein qui font des coucous. Ou à vous. Et le cadre, oui, c'est vrai que le cadre, c'est vachement important Ouais, bah oui, le cadre, pour oui, prendre soin. Mm. bien sûr. Enfin, quand on parle de contrat, bien sûr, c'est pas un truc qu'on signe avec un papier et tu vois, Mm. et pas un contrat de mariage. C'est un contrat de bah, ce cadre-là. C'est-à-dire, le Ouais, contrat pour moi, c'est ça, c'est dans quel cadre on va travailler ensemble, dans quel cadre on va vivre ouais, ensemble. Qu'est-ce que. Et ça, c'est, enfin, moi, c'est un truc que j'expérimente là, tout récemment. C'est-à-dire, donc j'ai été mariée par le passé, j'ai eu plusieurs relations amoureuses ensuite. Euh, mais jamais je m'étais posée au début de la relation et dire voilà ce que je veux. ouais, c'est ça. Et encore, on est d'accord que ça évolue. Mais justement, c'est remettre ce cadre en permanence. En tout cas, déjà au départ, dire voilà, moi c'est ça, je vais vers ça. Est-ce que Ouais. toi, tu es OK avec ça? Sinon, en fait, on part sur un contrat qui est implicite, qui n'est pas dit. C'est Et donc, ça, c'est l'importance de la communication, en fait, déjà de soi à soi. En fait, c'est oser regarder. Enfin, pour moi, il y a une notion d'authenticité là-dedans, en fait, quand tu poses le cadre. C'est déjà d'aller oser regarder à l'intérieur de soi
qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Et c'est pas toujours évident d'oser assumer qu'est-ce que je veux vraiment. Et là, on revient à assumer ses désirs en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de construire et qu'est-ce que je ne veux plus en fait. Et de déjà d'être au clair avec soi par rapport à ça. Déjà, ça peut demander tout un cheminement et de pouvoir oser le communiquer à l'autre parce que c'est vrai que si on ne communique pas à l'autre, bah évidemment, oui, ça, c'est des trucs implicites où on se dit ah oui, l'autre il sait ou oh, j'aimerais que l'autre devine, alors que non. Et c'est ça aussi l'expression de nos désirs, l'expression de ce qu'on a envie de créer ou de ce cadre de sécurité. Pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est ce dont j'ai besoin pour me sentir vraiment en sécurité, pour être pleinement moi-même, pour être là, où est-ce que je me sens souverain ou souveraine en fait. C'est vraiment ça et de pouvoir le co-créer en fait avec l'autre, mais quelle que soit la relation, voilà, que ce soit une relation sexuelle, amoureuse, c'est En fait, amicale, ouais, c'est le même schéma, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le c'est le processus. Ouais, même processus. Et effectivement, si on a besoin d'expérimenter dans un cadre tu vois, où on se sent en sécurité, on le fait justement tu vois, dans les groupes, comme toi tu as ouais, créé un groupe, l'Explora Sensorium, moi c'est ouais. reconnaissance. On le fait accompagner, on le fait dans le Mm, cadre de son couple. ouais. Voilà, petit à petit, tu vois, on expérimente ça avant de pouvoir l'être le plus Ouais, possible. Tu vois, ouais. je crois qu'on dérange quand on parle du désir intime. Pardon? On dérange quand on parle du désir sexuel. Comment ça? Il y a des... Il y a Ah, ah oui. des personnes qui trouvent que ça n'intéresse que soi. Mais c'est tellement Ah, mais, dommage de partager ça avec l'autre quand même, quoi. mais il y a aucun... Moi, je pars toujours du principe où on prend ce qui est juste pour soi. Voilà, quand on partage comme ça, si ça te parle, bah tu prends, voilà, tu fais circuler l'information à l'intérieur de toi aussi. Si ça te parle pas, bah passe ton chemin, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai Hmm. d'Anne, d'où la phrase que je dis souvent, je ne prends que ce qu'on me Oui, donne, je ne donne que ce que je veux, mais qu'on ne prenne que ce que je donne, le partage, quel que soit le degré d'intimité. c'est ça. Voilà, il a rebondi en suivant à ce commentaire-là. Et Exactement. j'adore le freestyle. Cependant, je touche un désir en moi de poser une intention à ma participation à cette vidéo avec vous. Puis-je vous demander ce que vous voulez créer avec cette conversation, vivre des frissons ensemble? Est-ce que votre intention va au-delà où se résume bien? Ça, j'ai pas compris. Mhm. De mon côté, je veux prendre un temps pour me détendre là où je suis avec vous et rester tant que j'ai la joie d'être là. Faire place à laisser les langues suivantes venir. Maintenant, savourer ce qui est vous entendre et vous écrire dans le même temps. Hmm. Notre intention, je crois, enfin, tu me diras, moi, je vais dire la mienne et puis Marie. Ouais. Euh, alors, moi, cette intention de faire ce live avec toi, il part déjà d'une intention de rencontre. Pour moi, c'est hyper important dans ma vie, les rencontres. C'est-à-dire que j'apprends de l'autre. Hmm. Seule, j'apprends aussi, mais beaucoup moins, je trouve. En tout cas, moins joyeusement en ce qui me concerne. Et j'ai à cœur de suivre ces élans justement de désir. Et je fais des lives. J'en ai fait avec Anne, j'en ai fait l'année dernière Hmm. plusieurs, avec Clovis Perruchon, avec Gabriel Degbé, avec Fiona Makere, enfin voilà, avec Hmm. beaucoup de personnes avec qui j'avais l'élan de partager, d'échanger, et que cette conversation, comme tu l'as dit au départ, elle soit aussi au service d'autres personnes, c'est-à-dire quand j'écoute l'autre, ça résonne en moi ou pas, voilà, comme tu viens de le dire, et que en fait, il y ait ce mouvement de relais et que cette joie qu'on a à partager, elle se transmette, que ce qu'on vit, nos expériences, peut-être elles parleront à d'autres. Moi, en tout cas, c'est ça mon intention, c'est vraiment les rencontres, de créer de notre discussion, il se crée quelque chose, il se crée un partage, il se crée une rencontre avec d'autres personnes qui commentent.
ça amène la discussion, ça amène à se poser des questions, justement, aussi. Ouais, c'est ça. Et voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est ça l'intention, c'est vraiment Ouais. d'être dans cet échange, de la transmission peut-être, et autour avec les thèmes je garde en tête quand même, moi, c'est la visibilité et la reconnaissance, mais dans le Ouais. sens visibilité de soi-même, de reconnaissance de soi, et mais putain, mais qu'on s'éclate dans notre vie, quoi, et que voilà, qu'on C'est ça. libère les choses qui nous bloquent jusqu'à présent, qu'on enlève des voiles pour certains, peu importe, enfin qu'on reconnaisse des mécanismes qui ne nous conviennent pas, qu'on a envie de les enlever, et qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul non plus. Je pense qu'à moi, à une période de ma vie, j'aurais bien aimé voilà, entendre d'autres personnes parler de ce que je traversais, ou mettre voilà, un éclairage aussi sur ce que je traversais. Je crois que c'est Ouais. ça. Bah, pareillement, en fait, je, pour moi, les échanges sont vraiment la richesse, en fait, voilà, ça nous apporte à chacun, en fait, d'une façon différente. Il y a des choses qui vont résonner pour certains, pas pour d'autres, et d'autres qui vont, voilà, s'emparer de certains trucs, ou même ne fût-ce que le choc, parce que voilà, on parlait de visibilité, et c'est vrai que quand parfois on publie des trucs, euh, on, on peut ne pas comprendre la démarche, ou que ça puisse choquer. Mais en fait, c'est ce qui est important, c'est OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait? Et dans la rencontre avec l'autre. Et donc, pour moi, le but de cet échange-là aussi, c'est ça, c'est dans la rencontre avec l'autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vient être interpellé là, maintenant? Et si je regarde le truc une prochaine fois, il y a peut-être autre chose, ou quand je relis un texte, ou quand je re-regarde une photo, ou il y a autre chose qui va peut-être émerger. Et c'est ça qui est vachement intéressant. C'est là, dans l'instant, avec l'énergie du moment où je vais me connecter à cette relation, à cet événement, qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient remuer en fait, et comment je vais grandir à partir de ça, quoi. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre aussi encore plus largement, parce que il se passe plein de trucs entre Cécile et moi, et en fait, on a aussi envie d'élargir et on a cette envie de transmission toutes les deux, en fait. Et c'est super fort, en fait. C'est notre contribution au monde aussi. C'est en osant rayonner qui nous sommes, on ouvre la porte aussi à dire aux autres, mais rayonnez, les gars, c'est beau, enfin, vous êtes beaux, quoi. Et c'est la beauté de chacun qui vient aussi s'allumer, et que nous, on perçoit, en fait. Enfin, oui, je suis émotionnée, en fait, parce que et c'est par les rencontres, effectivement, que j'ai rencontré tellement de belles personnes qui m'ont, ou même des rencontres qui ont pu me choquer, qui ont pu ne pas me convenir. C'est aussi qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi. Et je suis en gratitude pour chaque expérience, même. Bon, il y en a où ça demande un peu plus de temps que d'autres pour digérer les trucs, mais euh, c'est ça, c'est parce que aussi on m'a montré que c'était possible, parce que il y a des femmes et des hommes inspirants qui ont pris leur place un jour et qui ont eu l'audace d'être eux-mêmes et qui ont eu l'audace de le montrer, qu'aujourd'hui, moi, j'en suis là aussi, quoi. Et aussi, donc, c'est une gratitude envers toutes, finalement, transmettre à mon tour, c'est une gratitude envers toutes les personnes qui m'ont apporté un jour, et envers moi, et envers l'univers qui m'a aussi apporté des rencontres extraordinaires, des expériences de vie magnifiques, et qui font que ben, je suis moi aujourd'hui, quoi, en fait. Et je pense qu'on a tous un processus, euh, pas forcément le même, mais de construction comme ça, de co-construction avec bah, tout ce qui vient dans notre environnement interne, en fait. Voilà. Ça. Et oui, ben, du coup, je pensais aussi à, tu vois, moi, enfin, dans le système de cette rencontre, et de la rendre publique, et aussi on l'enregistre enfin, je l'enregistre pour la conserver, peut-être la Mm. diffuser plus tard. Il y a l'idée
quand on travaille en fait à sa visibilité, à la reconnaissance de soi, si on a vécu des abus ou des violences, Ouais. quelles qu'elles soient en fait, de toute façon, si on est dans une situation de victime, on aura tendance à s'effacer. Et alors, je dis toujours, tu vois, c'est soit on se montre vraiment énormément, mais en attendant la reconnaissance de l'autre, soit on s'efface. Et les deux positions, pour moi, en fait, elles sont, entre guillemets, nuisibles, quoi. C'est-à-dire que, Mm. non, je me montre, mais j'attends pas, en fait. Peu importe, en fait, que là, ce soit reçu ou pas. Enfin, bien sûr que... Mais peu importe, en fait, ça, c'est mon élan. Et Mm. je C'est ça. sens moi-même, quand je fais cette vidéo, il n'y a pas de... Voilà, il y a mon chat derrière, je suis sur mon canapé. Et il n'y a pas... j'attends que les gens cliquent ou je ne sais quoi, Non, en fait. Pas c'est ça un du élan tout. intérieur, c'est ça. Et Et c'est... soit vu, mais dans le sens, je crée une trace en fait. Comme je crée, quand je fais un trait sur un papier et que je dessine en fait. Ouais. Et c'est la trace pour moi de la rencontre avec l'autre et de la rencontre avec soi. Je sais pas pour, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais moi, il y a parfois des gens que je croise dans la rue et un sourire, mais ça reste gravé à l'intérieur de moi et 20 ans après, je m'en rappelle, hein. Et c'est des traces. Et qu'est-ce que j'ai envie de garder, en fait, à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui vient participer à mon processus d'évolution et de grandir. Et ouais. À ton avis, un petit peu. Mmh. Et Rémi qui parle Et du... hmm Benji dit que quand on choque, c'est qu'on interpelle. Que faites-vous pour lever vos blocs sur le désir, les Ah, les blocages? blocages. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que je fais pour lever les blocages? Ah. C'est une très vaste question, Benji. Euh, déjà, accueillir, euh, accueillir le fait que ça bloque. Euh, Oser aller regarder le truc, c'est déjà énorme. Pour moi, quand ça bloque à l'intérieur de moi, enfin, donc je parle pour moi déjà, quand ça bloque, c'est que j'ai des gardiens qui viennent me protéger d'un truc, qui veulent pas que j'y aille. Et déjà, j'honore ce truc-là. C'est-à-dire que, waouh, punaise, j'ai des super gardiens super musclés qui viennent me protéger. C'est qu'il y a un endroit où je me sens pas en sécurité déjà. J'allume juste ma batterie, j'ai un petit souci de batterie. Hop. Ouais, vas-y. Est-ce que tu m'entends toujours, Cécile, ou pas? Oui, mais ça, la connexion a un peu sauté. Mais ça va, je Ah, crois là. ok. Et mais Voilà. c'est aller regarder déjà et accueillir ce truc-là. Ça bloque. Ok, ça bloque. Euh, Parfois, ça bloque momentanément. Parfois, ça bloque plus durablement. Ça peut venir d'une blessure, en fait, et donc on fait ça aussi pour se protéger. Il y a quelque chose qui ne veut plus circuler pour être en mode survie, pour aller protéger le truc. Et en fait, si, alors, parfois j'y arrive seule, quand c'est des, entre guillemets, des blocages qui sont pour moi euh, plus légers, on va dire. Parfois, j'y arrive pas seule et du coup, je demande de l'aide. Et à partir du moment, rien que de poser le fait que, ok, bon, là, je sens que ce blocage, il reste et qu'il est un peu costaud. Donc, j'ai envie de... Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller l'enlever? Déjà, il y a ça aussi. Parce que parfois, honnêtement, si on est vraiment honnête, on n'a parfois pas envie de lever certains blocages et d'aller oser regarder le désir qu'il y a derrière. Euh,
parce que aussi, parfois, on a l'impression de se sentir plus en sécurité dans ce qu'on connaît et que le blocage, en fait partie et nous maintient là-dedans. Et c'est OK aussi, en fait. Et il y a un moment donné où, par contre, c'est plus OK pour nous et on a vraiment envie d'aller au-delà, mais on n'y arrive pas, on se dépatouille avec ça. Et là, rien que de poser cette intention-là, généralement, je me mets à rencontrer des personnes qui viennent soit me mettre le nez sur ce blocage, et là, je me le reprends, pouf, 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 jusqu'à ce que je dise, bon, OK, d'accord. Je vais changer. C'est ça. Ou alors, au contraire, c'est des personnes qui vont venir assouplir le truc petit à petit par une rencontre. Il y a des choses qui vont se remettre à circuler à l'intérieur de moi ou des personnes qui vont m'amener de l'aide en fait et faire un accompagnement avec cette personne-là pour aller plus loin. Et après, personnellement, quand je le fais vraiment de moi à moi, j'utilise beaucoup la nature, mon corps, la respiration, vraiment la connexion à travers mon corps, en fait. Ma sensorialité m'aide beaucoup, 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 mes sens, mon intuition, et c'est elle qui va me guider, en fait, vers des endroits où je me sens bien, des endroits où je peux me déposer, où je peux me mettre à hurler. Là, pendant le confinement, pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à aller hurler en forêt. Et parce que j'avais un blocage, je me sentais enfermée, je me sentais vraiment pas bien, en colère et je sentais ma colère qui tournait, qui tournait, qui tournait parce que j'avais bloqué un truc à l'intérieur de moi. Et, euh, et à partir du moment où j'ai été regardée, je fais OK, j'ai de la colère à l'intérieur de moi. J'ai plus envie de vivre ça, mais je ne sais pas comment la sortir. Et là, en fait, effectivement, par les rencontres, j'ai un ami qui m'a dit Eh oh, tu te rappelles, chamanisme et tout, nature. Ah oui, c'est vrai, la nature. Parce que prise dans mon blocage, en fait, je tournais en rond, en fait, et comme un lion en cage. Et j'en oubliais, en fait, mes essentiels et j'oubliais de me reconnecter à qui j'étais vraiment, en fait. Mais l'univers, il est là aussi pour nous rappeler aussi ça et qui je suis en fait et quelles sont mes ressources. Et c'est extraordinaire comme nous sommes des êtres résilients, comme on est riche à l'intérieur. Il y a plein d'éléments qui viennent nous le rappeler si on s'ouvre à ça. Et donc voilà, du coup, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, la nature, mais attends, mais je vais aller crier en forêt. Alors pour m'autoriser ça, c'était une sacrée étape aussi, hein. Mon mental, il voulait pas que j'y aille. Il me dit, non, non, mais attends, mais on va te prendre pour une tarée, et puis si on t'entend, enfin voilà. Et en fait, je l'ai fait, ça m'a permis effectivement de débloquer un truc énorme à l'intérieur de moi, quoi. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Voilà, je suis accompagnée, voilà, je fais des ateliers, je fais des coachings, voilà, je fais plein de choses et je vais discuter avec des amis, enfin voilà, ça c'est pour ma part la façon dont je débloque quand je sens des blocages en fait. Et ça se fait pas tout d'un coup, même si parfois ça explose. Mais souvent, ça s'assouplit petit à petit, en fait, et puis il y a une brèche, un peu comme sur une cocotte minute, en fait. J'ai vraiment l'impression que des fois, quand on a un blocage ou quand on n'assume pas ou quand voilà, on a des désirs qui sont très forts et qu'on n'ose pas aller voir, c'est comme si on mettait tout dans une grosse cocotte et puis qu'on fermait avec un couvercle en fond, quoi. C'est surtout, je laisse pas passer. Et, euh, et Plus ça a on met le été plus la pression monte en fait. et ça explose et puis ça tourne en rond à l'intérieur et puis ça pousse et puis on peut être agressif, on sent qu'il y a ça ou bien ou déprimé quand on retourne le truc vers soi ou se saboter, se faire du mal à soi. Et puis il y a un moment donné où c'est plus possible pour nous parce que c'est trop douloureux quand ça vient taper sur le couvercle ou pour les autres aussi à l'extérieur ou des trucs qui viennent faire que la vapeur, petit à petit, elle passe. On ouvre doucement le couvercle et
Parfois, d'un coup. Attends, parce que du coup, j'ai une coupure. Oui, j'ai dit, ou pas, parfois un ouvre d'un coup, en fait. Ou d'un coup, on ouvre comme le sparadrap. Voilà. Et putain, ça fait mal. Mais ça arrive aussi, quoi. Et ça dépend, en fait. Ça dépend. Vraiment. Pour apporter, bon, parce que tu as donné plein de pistes par rapport Ouais, à comment dépasser ces blocages. Moi, je rajouterais le fait de créer, en fait. Euh, ouais, le premier lieu, c'est ça, c'est reconnaître le blocage et la sensation et l'émotion qui est présente, ce serait ça. Et ne pas chercher à comprendre en fait pourquoi il y a cette émotion, pourquoi juste être dans la sensation de qu'est-ce qui se passe en moi. Et derrière, si on a donc déjà laisser de l'espace à ça. Et derrière, si on a envie de transformer, effectivement, moi c'est souvent le retour au corps, donc aux sensations, voilà, aux sensations corporelles. ouais. À la nature aussi, ça peut être me baigner à la mer, ça peut être aller marcher en forêt, ça peut être aller crier en forêt, euh, et ça peut être aussi créer, et pas avec le désir de créer quelque chose de beau, ou on s'en fout en fait. C'est juste quelque chose qui vient utiliser l'énergie qui est là et la transformer en fait. Et C'est ça. quand tu parles de cette colère, tu vois que tu peux crier et mais tu peux aussi te rendre compte que c'est une énergie à disposition. Ouais, Mute, utiliser cette colère-là comme énergie en fait. C'est aussi ouais, possible de faire ça. ouais, tout à fait. Je dirais que idéalement, c'est pas la solution. Parce que moi, j'ai traversé une période où, en fait, c'est cette colère qui m'anime et qui est remontée que j'utilisais pour avancer. Mais voilà, j'ai pas envie de continuer comme ça, par exemple. Mais par contre, ça a été une étape. C'est une Pareil. étape. Une Exactement. étape. Ouais, c'est extraordinaire parce que j'ai vécu la même chose, en fait, où je transmutais, en fait, ma colère autrement. Mais en fait, en faisant ça, je ne me l'autorisais pas totalement, en fait. Je la rendais, comment je dirais, ouais, un peu sexy, hein, acceptable. Et c'est vrai que les désirs, c'est pareil. C'est, je rends mon désir acceptable dans, voilà, dans une certaine, finalement, une certaine norme. Alors qu'en fait, non, non, j'ai envie de sortir du truc. J'ai envie de sortir mon désir brut. J'ai envie de sortir ma colère brute, en fait. Ça peut aussi être ça. Et pas de la transformer sous une certaine forme. C'est OK aussi de la transformer. Et comme tu dis, ça a été pour moi aussi des étapes, en fait. Et il y a un moment donné où je sens, dans le côté brut, c'est pas que ça doit être brutal, hein, c'est dans le sens Ouais, primal, premier, animal. C'est ça le mot. animal, ouais. C'est ça, Yann, il nous dit c'est exactement ça pour moi. Juste observer, ne pas juger et ne pas chercher à comprendre parfois. c'est ça. Pas Ouais, forcément dans la il me tête. manque, dans ce que tu dis, Dan, il me manque justement le ressentir. Le sentir dans ses Mm. sens, pas Le fuir. corps. Que sinon, tu peux faire oui, j'observe, je suis de très loin, je vois ma colère, tout va bien, elle est là. Non, ressens ta colère. Qu'est-ce Mm. que. C'est ça. Enfin, moi, j'ai quand même. Si tu la laisses trop à distance, il y a un truc qui se vit pas. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. Euh, Moi, je trouve que l'observation, toi, tu vois, c'est vachement intéressant parce que tu peux avoir le recul un peu de l'aigle qui prend du recul, qui regarde le truc sous un autre angle. Et puis, tu peux aussi être l'aigle et vraiment embrasser, en fait, embrasser ton désir, embrasser ton émotion, en fait. Et là, tu es vraiment dans quelque chose de j'assume complètement le truc. Et putain, c'est dur, quoi, des fois, d'embrasser pleinement. Mais alors, quand tu passes par ce truc-là,
c'est énorme qui se passe à l'intérieur de soi parce que tu es la colère, tu es l'animal, tu es ta sensorialité, ton animalité, ton sauvage à l'intérieur de toi et ça t'embrase en fait. Tu as l'impression que tu vas complètement te désintégrer tellement ton désir il est fort, tellement ton corps, tu as l'impression qu'il va exploser parce que tu as l'impression que tu vas pas pouvoir contenir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, que ton cœur il va exploser parce que tu es tellement dans l'émotion ou parfois dans l'amour, dans le désir. Il y a une telle force, une telle puissance, une telle animalité. Et pourtant, en fait, tu es en train de libérer un truc et tu le vis dans toutes tes cellules. Et là, il y a tout qui se remet en place, en fait. Et c'est juste énorme. C'est ouf. Je crois que j'étais un peu habitée là. Sylvie, elle nous dit sortir ce désir primal animal, ça me semble primordial. Bon, elle répondait à Rémi, mais oui. En fait, pourquoi aussi? Parce que c'est une façon, c'est l'expression en fait. C'est-à-dire, peu importe sentir ce qu'il y a là en soi, aller crier en forêt, c'est pas dézinguer quelqu'un en face de soi. Parce Ça. que ça peut être ça aussi. Un truc que tu retiens, déjà, c'est une violence faite à toi-même. Mais Ouais. si tu le retiens, à un moment donné, ça va sortir violemment, peut-être, Ouais. effectivement. Parce qu'il n'y aura plus eu l'expression. Ça va passer par les coups, ça va passer par peut-être les mots. Bon, les mots tuent pas encore, mais bon, voilà, il y a un moment de besoin, ça a besoin de, il y a un moment donné, ça a besoin de s'exprimer, quoi. Ouais. J'ai besoin de l'exprimer et pas que la colère, hein, mais bon, ça passe parce que on Non, est sur la colère. mais le désir en règle générale, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais la colère, c'est aussi quelque chose qu'on s'autorise. Enfin, moi, je ne m'autorisais pas trop à exprimer et parce que je le confondais avec la violence. Et j'ai le sentiment, enfin, dans les accompagnements, c'est qu'on confond souvent ça et c'est pas la même chose en fait. Et juste dire, pour moi, c'est assez récent de pouvoir dire je suis en colère, c'est tout. Ouais. Et quand tu dis, ouais, c'est fou ça. Ça, c'est vachement intéressant. Il y a un truc qui m'est passé et puis wouf, qui est reparti. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un truc qui me dit, j'assume pas encore tout à fait, donc j'oublie. Ça va revenir. Et là, je le chope au passage et, et je le communique. Ouais. Bah, en tout cas, c'est là où, enfin là, on est venu, on a parlé du désir, on a parlé de la sensorialité, Mm. oui, la sensorialité dans des sens en fait, Ouais. et, aussi des émotions, comment tout ça en fait, c'est Mm. très, c'est très lié. Et l'émotion, en fait, souvent on aurait tendance à la nier ou c'est un indicateur en fait. C'est un indicateur de il y a C'est quelque une chose qui se boussole. passe. Et ouais, Ouais. enfin, ouais, une boussole, c'est marrant ça. Je sais pas si je l'appellerais comme ça, mais en tout cas, c'est oui, c'est un indicateur de il se passe quelque chose en nous. Ouais. Voilà. Bah, Tu vois, dans le 8 ce que je disais, faire tiens, un espèce d'aller-retour, c'est aussi, tiens, euh, après, hein, dans le premier temps, c'est je vis la colère. Et puis parce que t'es pas, quand tu es dans l'émotion, c'est pas le moment où tu vas prendre des décisions. Enfin, c'est pas forcément l'idéal. Mais vivre ce moment et derrière, c'est est-ce que c'est en adéquation avec ce que je veux vivre, encore une fois. mm. Là, c'est de soi à soi, mais tu vois, ça peut être ce 8-là, il est aussi valable à l'intérieur. C'est ok, je vis ça. Est-ce que vraiment j'ai envie de revivre cette colère tu vois, à un Ou ce, endroit où ou ce désir. Après, voilà, tu vois, on parle de colère, mais on peut, voilà, on peut mettre désir à la place. Et en fait, voilà, ce qui m'est venu aussi, et du coup, je répondrai aussi, parce que je vois que Benji a posé une question. C'est au niveau, on revient au niveau du cadre et où est-ce que je suis sécure, en fait. Parce que voilà, quand je me suis mise à vraiment habiter pleinement, là, voilà, quand je vous transmettais ça, euh, habiter pleinement son désir, habiter pleinement son émotion et d'aller
vraiment oser contacter ça et assumer ça, on peut le faire si on se sent vraiment pleinement sécure, en fait. Et c'est où est-ce que et comment je me sens sécure pour aller contacter ce truc-là. Moi, dans la forêt, je me sentais sécure, mais j'ai pas été dans n'importe laquelle. Voilà, celle qui est juste en face de chez moi, là, tous mes voisins m'auraient entendu et je me serais pas sentie sécure. Par contre, d'aller marcher un quart d'heure plus loin et de trouver une autre forêt, là, je me suis sentie sécure et c'était OK pour moi. Et le désir, pour moi, c'est pareil aussi. Et c'est où est-ce que je me sens sécure ou pas, en fait. Et si je suis pas sécure, je vais pas aller oser contacter mon désir. Et donc, ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois d'avoir un désir très fort qui se réactualise dans un endroit ou dans un moment où je suis pas sécure. Et donc, euh, j'ai pas eu à ce moment-là, parce que j'avais pas les outils nécessaires non plus, euh, la possibilité de me dire, OK, là, dans ce moment, dans cet instant, dans cet espace-là, qu'est-ce que j'ai besoin pour être sécure? Je n'arrivais pas, c'était pas possible. Ben, c'est pas grave, je l'ai fait après. Et en fait, ce truc-là, je l'ai revécu en fait en me reconnectant à ce truc-là, en disant OK, maintenant tu regardes, parce que le désir était tellement fort, ça poussait tellement à l'intérieur de moi. C'est OK, maintenant tu regardes. Maintenant, est-ce que tu te sens assez sécure? Oui, OK, parce que je suis plus dans la même situation. Et donc, je peux me réimmerger dans la situation en énergie parce que je suis là, je suis chez moi, je suis dans une chambre, juste il y a que moi, je suis en intimité, il y a personne à côté, je peux y aller. Et j'ai pris mon carnet et voilà, moi c'était ça, c'était ma façon à moi de me reconnecter de façon sécure, mais en même temps, c'était hyper challengeant, j'avais la trouille parce que j'allais m'ouvrir à ce désir-là. Et en fait, c'était pour moi d'ouvrir la porte pour une première fois, en fait, au désir vraiment qui m'habitait à ce moment-là. Et, euh, et pour moi, ça, c'est vraiment important de se dire, OK, je peux aller regarder mon désir, assumer et l'embrasser pleinement si je me sens vraiment en sécurité. Et qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en fait en sécurité. Et dans la relation à l'autre, à partir du moment où j'ai commencé à apprivoiser cet outil, c'était en accompagnement individuel et en atelier. Et donc, c'est pour ça aussi que maintenant, je le transmets parce que ça me semble vraiment essentiel et vraiment une base magnifique. Bah, maintenant, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, du coup, je l'applique en direct, pas toujours, hein, parce que parfois c'est tellement fort que je n'arrive pas. Mais c'est justement en s'entraînant à le faire dans la vie quotidienne. Et là, je dis, waouh, 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 où est-ce que je me situe? Non, là, je me sens pas sécure. Ok, alors, bah, tu stoppes l'interaction avec l'autre. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, vous étonnez pas si à un moment donné, voilà, dans la vie de tous les jours, quand on se croise, quand on se parle, si je vous arrête et je dis, attends, là, en fait, moi, j'utilise les codes. Et donc, j'utilise voilà, le vert, le jaune, le orange, le rouge. Et en fait, je signale à l'autre quand je me sens plus dans ma zone de sécurité, en fait. Et, et en fait, le vert, pour moi, c'est là où je suis vraiment sécure, mais où j'ai aucun challenge, où j'ai aucune, j'ai pas forcément de joie ou de vibration particulière, mais par contre, je me restaure. Donc, c'est un endroit important pour moi. Mais j'aime bien aller aussi sortir de cette zone verte et aller dans ma zone jaune, où la zone jaune, pour moi, c'est celle où il y a de la pétillance, où je me challenge, où je me lance des défis, des nouvelles expériences. Mais punaise, ça trouille, il y a de l'appréhension. Voilà, par exemple, faire cela et au début, c'était, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'étais dans ma zone jaune. Et puis après, c'est dans ma zone orange. Là, c'est que je suis vraiment plus à l'aise en fait et je me sens plus en sécurité. Et c'est là que généralement j'ai les signaux et donc les émotions qui s'allument, un peu comme pour moi les émotions, c'est vraiment
comme tu sais, sur les voitures où tu as le signal qui s'allume, qui dit, bon, bah, vous avez tel truc, vous avez la panne 47, et puis tu vas regarder, ok, la panne 47, c'est quoi? Et c'est un peu ça aussi, ça vient me signaler qu'il y a un truc qui n'est pas juste et que finalement, je suis plus dans ma base sécure, en fait. Et pour être dans l'exploration, dans le jeu, dans le challenge, pour moi, j'ai besoin de me sentir sécure. Pour moi, le jaune, c'est je me sens encore sécure. Et donc, quand je sors de ce truc-là, je suis dans le monde orange. Et donc, ça m'est déjà arrivé de signaler à la personne en face de moi, toc, attends, je suis dans mon orange. Si tu fais ça, là, je suis dans mon orange, ça va pas pour moi. Et je dis, attends, est-ce que tu es OK que je prenne juste le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce dont j'ai besoin? C'est rare que la personne en face de moi me dise, bah non, non, je suis pas d'accord, quoi. Si elle me dit ça, déjà, c'est qu'il y a, il y a pas un respect mutuel et puis du coup, je m'en vais, quoi. Euh, Ça peut être un peu déroutant, mais généralement, je préviens les gens. Et en fait, le fait d'avoir pu prendre, ça a pris quelques minutes, en fait, même pas, dire, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? De quoi j'ai besoin pour me sentir sécure? Et quel est mon vrai désir là, en fait? Dans mon corps, je me sens comment? Et tu parlais de sensorialité, c'est vraiment ça. Je reviens dans mon corps, en fait, puisque mon corps, c'est une boussole. Ma tête vient parfois court-circuiter le truc, dans les croyances des interdits, des c'est pas bien, des voilà, etc. Et c'est là qu'il y a souvent les blocages. Et puis, il y a le corps. Et le corps, il me parle, il me dit, en fait, j'ai envie d'aller par là, mais je me sens pas totalement sécure. Ok, de quoi j'ai besoin? Voilà, et je fais un dialogue intérieur, en fait. De quoi j'ai besoin pour être sécure? Ah ben de ça. Ok. Et puis, en fait, à ce moment-là, je l'exprime à l'autre. Mais déjà, rien que le fait de l'exprimer à soi, c'est une étape super importante. Et donc, c'est en s'entraînant perpétuellement, et on a plein de situations où ça peut se faire. Et après, on attend impatiemment la prochaine situation pour aller faire l'exercice. Voilà. Donc, voilà, j'ai pris un peu de temps pour expliquer tout ça, mais ça me paraissait vachement important. Oui, oui, oui. Et puis je t'écoutais et moi, ce que je me dis en fait par rapport à ce cercle, j'appelle ça le cercle en fait, ou l'espace de confiance en fait. Donc, toi, tu appelles ça la sécurité, mais c'est ça, c'est C'est ça, dans l'espace de lequel en fait, confiance. bah, c'est la base, c'est vraiment la base. Si on C'est parle ça. des chakras, là, bah, c'est le chakra numéro un, c'est la base, c'est la Ouais. sécurité, c'est les Racine. fondamentaux, c'est Ouais. qu'est-ce qui se passe. Bon, ok. Et petit à petit, en fait, donc si on expérimente dans un cercle de confiance et de sécurité, quel qu'il soit, hein, donc on répète, ça peut être un accompagnement, ça peut être Ouais. dans la relation d'un ami, dans la Ouais. relation de couple, peu importe. Petit à petit, l'objectif, en fait, en tout cas, moi, comment je le vois, c'est ce cercle de le remettre à l'intérieur. Et comme tu le décris là très bien, donc quoi, ça passe aussi par beaucoup de clarté et des étapes peut-être qui vont se faire de plus en plus vite en fait. Et Ouais. C'est revenir ça. au que j'ai envie, j'ai pas envie. Et quand on ouvre, quand on s'ouvre au désir comme ça et à cette écoute profonde en fait, bah moi c'est pas arrivé que voilà, j'ai des signaux dans le corps qui répondent en fait. J'ai envie, j'ai pas envie. Ça devient très basique aussi, très simple en fait. J'ai envie, j'ai pas envie, de quoi j'ai besoin, ok. Bah, Mais si tu ouais. remets ce cercle de sécurité à l'intérieur de toi, ça veut dire aussi que petit à petit, bah, tu peux assumer un plus de situations possibles. Enfin, voilà, tu peux être dans l'inconnu. Tu sais comment faire, en fait. Tu sais trouver la sécurité en toi. Déposer tout ça en toi-même, en fait. Il n'y a plus besoin d'un accompagnant, d'un groupe, d'un ami. Enfin, il n'y a plus besoin, attention. On On est est loin. plus autonome. C'est ça, Voilà. on s'autonomise en fait. Ouais, c'est ça à ce niveau-là. Mais tu vois, enfin, quand tu dis c'est super simple, moi je trouve pas ça toujours super simple en fait. Parce que finalement, de quoi j'ai envie ou quel est mon vrai désir? Est-ce que ça fait oui ou est-ce que ça fait non dans mon corps? C'est pas si évident que ça. Et en fait, c'est justement en l'ayant expérimenté déjà juste de soi à soi. Euh, et finalement, même en kinésio, voilà, je sais pas si tu connais un peu, mais c'est
en fait, quand mon corps fait oui, quand mon corps fait non, comment ça se traduit en fait à l'intérieur dans mes sensations? Ou si on se met debout, est-ce qu'on se met à osciller? Est-ce qu'on se met par là? Ou dans le corps, comment est-ce que je sens les trucs? Et en fait, c'est vachement intéressant de jouer à ça et de se poser des questions hyper basiques où on sait, où le mental, il sait que c'est oui ou c'est que c'est non, pour voir en fait, ok, quand c'est oui, en fait, dans mon corps, ça fait ça, quand ça fait non, en fait, ça fait ça, ou se remettre dans des situations agréables versus pas agréables pour voir les sensations que ça fait. Parce que parfois, j'ai déjà joué à des jeux, est-ce que je peux te toucher là? Et tu dis, est-ce que mon corps, en fait, ça fait oui ou ça fait non? Et en fait, tu vas peut-être te dire, oui, bah oui, vas-y. Et puis en fait, l'autre va mettre par exemple, je peux te toucher l'épaule, oui. Et puis finalement, tu te rends compte que non, en fait, non. Et en fait, au départ, ça peut te faire oui, et puis finalement, après, ça peut être non. Et en fait, Oui, définitif, c'est ça change, et c'est ça aussi qui est vachement important, c'est que on a le droit de changer d'avis. Et ça peut venir super rapidement aussi. Et c'est pas parce qu'on a dit oui à un moment donné que ça devient pas un non, et réciproquement que notre non va toujours rester un non. Mais par contre, ça doit venir de nous et dans nos ressentis. Et c'est pour ça que c'est vachement important de sentir quand ça fait oui ou que ça fait non. Mais c'est pas si facile que ça, en fait, parce que des fois, notre tête intervient aussi et se dit bah oui, c'est un oui. Et en fait, à l'intérieur, c'est ben non, en fait, non, c'est un non. et et c'est tout le. Enfin, moi, c'est ce que je trouve riche comme écoute et comme apprentissage en fait. Mais quand je te Mm, dis je le sens encore, c'est parce que petit à petit, oui, alors je l'ai pas fait à travers des ateliers, hein, moi je l'ai fait dans ma vie et ouais, sentir les moments où vraiment c'était pas, ça partait pas de mon mental. Quand on parle, on sépare corps et tête, moi j'ai du mal parce que pour moi c'est voilà, on n'est pas séparés. Mais comment ça se répond si on doit identifier effectivement bah, d'où est-ce que ça part en fait? part du ventre. Et bon, Ouais. alors, je crois qu'on fera une autre émission, entre guillemets, une autre rencontre, parce que c'est presque 1 heure moins le quart. Waouh. Mais ça nous amène, tu vois, quand on parle du corps, de la tête, ben, moi, c'est plutôt, est-ce que ça part du ventre ou Ou du cœur cerveau aussi. au cœur. C'est Mais ça, le pourquoi? cœur. Après, on reviendra peut-être à ça, mais moi, j'adore, c'est que ce sont des cerveaux. Ouais, On a des neurones dans notre cerveau, on a des neurones dans dans le notre corps, cœur et le notre ventre. cœur, et on a des neurones dans nos intestins, et on Ouais. ira un peu plus loin même peut-être, mais euh, j'ai lu un livre et rencontré une personne qui s'appelle François Bonal, et lui il parle des 7 cerveaux de notre corps. Donc, Mm, et ouais. entre autres, et peut-être on terminera là-dessus, tu vas me dire, mais toi, tu me diras, mais ce qu'on vous proposait aujourd'hui, c'était de plonger dans l'eau. Et l'eau dans notre corps, c'est un cerveau aussi. Voilà. Donc, moi, Mm. j'ai envie de terminer là-dessus pour donner Mm. d'ouvrir sur, euh, sur d'autres possibilités en fait dans le corps. Ouais. Source de vie et de circulation. Et d'ailleurs, quand on a beaucoup d'émotions, on dit boire beaucoup d'eau parce que ça fait circuler, et même en règle générale, ça fait circuler l'information. C'est source de, ouais, et de se connecter à cette énergie-là aussi, c'est énorme. Et plonger, oui, c'est vraiment ça. On avait envie de vous emmener plonger avec nous, et j'ai une relation particulière à l'eau aussi, donc j'aime bien cette métaphore du plongeon. Et en ancienne phobique de la profondeur, c'est pour moi plonger, c'est voilà. Et maintenant, c'est quelque chose aussi voilà, la sexy-trouille en fait, hein. C'est la sexy-trouille. Qu'est-ce que j'ai besoin finalement pour me sentir en sécurité pour aller plonger en fait? Parce qu'on n'est jamais totalement prêt, ça c'est clair. Mais c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon vrai désir? Même si ça me fait peur en fait. Et, euh, et oui, nos désirs peuvent nous faire peur. Euh, S'ils font vraiment partie de qui nous sommes,
et que ce sont des vrais désirs. Ça aussi, c'est important. Enfin, voilà, on pourra en reparler une autre fois, les vrais désirs et les désirs alternatifs aussi, mais c'est de plonger, quoi. De plonger et si on se sent sécure, si on a notre base de confiance, c'est d'y aller. Donc, merci. Merci à toi, Super, Marie, d'avoir répondu à l'invitation. Et super puis, chouette. voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être que. Ouais, On va... tout ça. Ouais, Anne, c'est tout à fait ça. Plonger. Ouais, il y a quelque chose qui se libère, effectivement, et à l'intérieur de soi, en fait. C'est parce qu'on assume, en fait. Quand on plonge, on assume. Ou Bah oui, moi, parfois, plonger et l'assumer. moi je garde en tête le saut. Toi, tu parles de plongée, parce que du coup, il y a l'idée de l'eau aussi. Mais oui, le saut, c'est ça. C'est en fait, c'est ce moment où, de toute façon, On a des ailes, hein. il n'y a plus le sol. Il n'y a plus le sol sur le prochain pas. Tu ne sais pas sur quoi tu vas te poser. Donc, en fait, ta base, c'est toi. C'est ce moment-là, pour moi, où là, ta sécurité intérieure, en fait, C'est et ça. ta sécurité, elle est revenue à l'intérieur. C'est que le pas que tu vas poser, c'est toi qui le fais. Et si tu ne le fais pas tout seul, ben, quelqu'un va t'accompagner ou te tenir Ouais, la main. Ou tu vois, mais en tout c'est cas, ça. il y a un moment où, comme dans la marche, en fait, c'est Ouais. les petits enfants, quand ils apprennent à marcher, le moment où tu es en déséquilibre, en fait, tu es sur un pied, tu vas poser l'autre, ben ça, c'est quelque chose qu'on apprend même dans le développement de l'enfant, le saut, qui est Ouais. le moment de déséquilibre et où, en fait, ils ont enfin compris qu'ils ont une individualité voilà, que ça va C'est, se faire, quoi, que voilà, ouais. qu'ils peuvent faire confiance. C'est tout à fait ça, c'est ce déséquilibre, rééquilibre, et ça me fait penser au bouquin que voilà que je suis en train de lire là autour de l'amour. Et après, je sais plus le titre, j'en avais parlé, j'ai fait une publi sur ce sujet-là, et où il parlait du funambulisme et de l'amour, mais finalement l'amour de soi ou l'amour dans la relation à l'autre, c'est vraiment ça, ou l'amour de la vie. Et finalement, il compare ça au funambulisme où finalement on est perpétuellement en équilibre. Et puis en fait, il y a des moments où oui, on va chuter, mais si on se focalise euh, sur, euh, sur cette chute, bah forcément on tombe, mais ça fait partie du jeu aussi. C'est voilà, je continue et puis je remonte, et c'est l'enfant qui marche aussi. C'est tout à fait ça. C'est on va tomber à des moments, et puis on continue, et puis on apprend, et on se fait aider, et on persévère, et c'est retrouver chaque fois voilà, et ça devient un jeu en fait. Et même après, on jubile. Je sais pas si vous avez vu les enfants, mais comme ils jubilent quand ils apprennent et qui, ça y est, j'en ai fait un, boum, et même tomber devient un jeu, quoi. C'est extraordinaire. Donc, En fait, quand on parle d'équilibre, tu vois, euh, pour moi, c'est comme si le mouvement s'arrête, en fait. Pour moi, ça passe par une instabilité permanente, en fait, en tout ouais, cas, dans le mouvement. Une instabilité, le mouvement, c'est instable, en fait, ça bouge tout le temps. Et c'est ouais. dans Tout ce est mouvement fluctuation, qu'on trouve c'est ça. un certain équilibre. Mm, Voilà. c'est ça. Merci. Merci à tous, enfin à tous ceux qui sont Ouais, restés. les feux sacrés, oui, ben, oui, tout à fait. C'est ça. Au feu, enfin, tous les éléments, en fait, hmm. Merci à Ah, je tous. sens qu'on a encore. Enfin, moi, Ah, on c'est clair, je pense qu'on pourrait passer la journée. peut choisir un autre thème pour cette série nue et culottée. Moi, j'ai eu. Oui, alors on voulait, on se disait que peut-être, si en fait, si on faisait comme ça, voilà, hein, on peut, on voit juste, On aurait fait toute l'émission comme ça. voilà, à Pour la poil. prochaine. Bah, en fait, on aurait pu être vraiment à poil. De toute façon, on voit juste le dessus, en fait. Hein? On pourrait se challenger la prochaine fois. On fait vraiment l'émission à poil la prochaine fois. Allez, il risque d'avoir. C'était qui Gilles là. Gilles, il va être choqué. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'est pas obligé de regarder. Voilà. Non, enfin, bref, on pourrait parler encore de ça, mais l'idée d'être nu, en fait, c'est pas de l'exhibitionnisme, c'est Non, pas. non, Non, tout à fait.
bref, on en reparlera une autre fois. Ça fait C'est ça, partie c'est de ça, je crois. oser être soi et faire ce qui est juste pour soi et oser, en fait, oser se montrer, c'est pas de l'exhibitionnisme, c'est juste oser se révéler déjà à soi-même, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, mais c'est vrai que ça peut faire un autre sujet. Yes! Moi, À bientôt! je kiffe ce genre de rendez-vous. Je pense qu'on en reparle, mais C'est clair. bah, merci à tous. En tout Merci cas, à tous. merci à vous, ça me parle Mm. bien. Ah, merci. Merci Sylvie, Rémi, Dan, Benji, Anne, à tout le monde. Ah oui, ah ok, On fait un zoom, on invite beaucoup de gens et on fait. tous à poil. Trop cool. On y réfléchit pour. Ouais, Hein, c'est clair, ça marche. ça marche. À bientôt à tous. Bonne journée. Bientôt. Écoutez vos désirs. Mm.